Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis dans une entreprise dans le coin de chez nous qui se spécialise en impression de toutes sortes de choses visières et autres pour pallier aux problématiques qu'on vit présentement avec la COVID. Alors, je vais vous montrer un peu leur setup rapidement. Alors, voyez-vous, ils ont des imprimantes un peu partout. Alors, voyez-vous ici, là, ça, c'en est une que là, moi, je vais les installer des imprimantes partout, partout ici. On va en mettre aussi partout de l'autre côté là, en haut, en bas. Fait qu'on va remplir ces étagères-là d'imprimantes. Et la compagnie a commandé, eux, des Under 3. Et voyez-vous, les problèmes qu'ils vivent là, présentement, ils connaissent pas ça. Fait que là, voyez-vous là, ça c'est trop slack. Quand on regarde la courroie, regardez comment la courroie est slack là. Regardez bien ici là. Ça là, c'est trop slack. Puis pour eux autres, c'était correct là. Fait que rien que quand je fais bouger là, on voit tout de suite la courroie qui gonfle, là, ça marche pas, ça. Les têtes sont slack, il n'y a rien dans le fond qui est bien calibré. C'est important quand tu commences une impression que tu t'assures que tout est beau. Le plateau ici a de l'air beau. Celui-là, regarde, ça marche pas. C'est pas correct, ça. Les ronds en dessous, là, sont bien slack. Là, la tête, elle est trop dure. Fait que, regarde, la courroie est slack. C'est toutes des choses comme ça, dans le fond, qu'il faut s'assurer de vérifier. Alors, c'est une petite parenthèse que je vous fais aujourd'hui. Une petite vidéo rapide. Alors, si j'ai d'autres points, je vais vous les filmer aussi. Alors, à tantôt. OK. Alors, durant que j'étais en train d'ajuster mon axe, ici, sur les excentriques des roues, qui sont ici, là, j'ai comme forcé un peu pour lever ma tête. Puis, à ma grande surprise, regardez ce qui s'est produit. Alors, ça, là, c'est une imprimante qui est arrivée de compagnie, là. C'est pas normal que ça s'aille de fait, là. Faut vérifier toujours votre imprimante à savoir si toutes vos vis, même si ça arrive montée de compagnie, est-ce que toutes mes vis sont bien serrées? Tu sais, si j'ai pogné un gars qui se levait un lundi matin et ça ne tentait pas de travailler, là, ben il y a des grosses chances que ça fasse ça quand vous allez imprimer, là. Tu sais, si votre coupling est aussi slack que ça, quand ça va tourner ici, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, là? Ça ne fonctionnera pas bien, là. Il faut absolument que vos couplings et toute autre pièce, que ce soit ici, vos supports, il faut que ça soit bien serré. C'est vraiment important, là, de s'assurer que tout est parfait. Toutes vos vis, il faut les vérifier. Vos petits trous ici, là, il faut tout s'assurer que c'est bien serré. Vos moteurs, les poulies, tout. Voyez-vous comment celle-là, là, elle n'est pas pire. On dirait qu'elle ouais, elle est belle. Mais celle-là, c'est bon rien. Ça, c'est trop mou. Tu sais, il y a vraiment plein d'ajustements à faire. Fait que si je regarde l'autre, là, ici, là, celle-là est quand même est belle. Celle-là est pas pire. Il manque un petit peu de serrage, elle. Mais voyez-vous, c'est toutes des choses. On vérifie si la tête bouge. Là, elle semble belle. On vérifie si... Ça, là, ça c'est parfait, ça. Voyez-vous, je ne parle pas de la bouger, là. Mais il faut que je sois capable de la monter sans problème aussi, là. Fait que c'est important de bien vérifier tous vos alignements de vos roues, à savoir si vous êtes capable de les tourner à la main. Si vous les tournez à la main, c'est pas normal. Il faut être capable de les bouger, mais en même temps, là ici, là, je sais pas si vous voyez, là, ça, là, c'est un petit spot, là. C'est parce que d'après moi, ces roues sont peut-être trop serrées. Puis lorsque c'est trop serré, ben, ça fait des petits spots, des petites marques sur vos roues. Puis c'est là qu'on sent des points de friction, là. Quand ça tourne, on sent des petites coches. C'est important que quand on déplace un plateau, qu'on ne sente pas de points de friction. Fait qu'on continue. OK. Alors là, je viens de serrer ma bouchine ici. Mais regardez bien, là, quand je lève, là, regardez bien, je vais essayer de vous le montrer comme fou, là. Voyez-vous, si je tourne comme ça, là, OK, voyez-vous, ça va tourner, là. Ben, ici, là, voyez-vous, quand je regarde, là, je suis pas dans l'axe du tout. Fait que quand je lâche ma tige, là, je sais pas si on le voit bien, là, mais elle rentre croche dans ma chose. Fait que là, qu'est-ce qui se produit, là? C'est qu'il faut que je la force pour rentrer, ce qui n'est pas naturel. Puis tantôt, ben, c'est toute la coupling qui va bouger, qui va forcer pour être capable de faire virer ma tige. Et c'est tout ce système-là qui va se débâtir. C'est pas normal. Il faut, dans le fond, ce que je vis présentement, c'est que
cette coupling-là est plus par là, puis celle-là, ici, est plus par l'extérieur. Fait que là, je fais comme avoir un genre d'angle, ici, comme ça, qui s'en va vers là-dedans, vers l'intérieur. Puis c'est ce qui fait que ça force, c'est pas normal. Alors là, il faut que je trouve une solution pour m'assurer que ça ici est perpendiculaire à ça. Puis il faut que ma vis tombe tout seul dans le trou. Là. Puis il faut qu'elle y aille à côté dans le fond sans misère. Si ça force, c'est pas normal. Il faut que je regarde aussi si elle est dans l'axe comme ça aussi. Là. Parce que tu as l'axe de ce sens-là et tu as l'axe aussi de ce sens-là. C'est vraiment important de vérifier tout ça, sinon votre imprimante, elle ira jamais bien. C'est un concept mécanique. Là. Tu ne peux pas avoir une vis qui est forcée comme ça de travers. Vos impressions ne fonctionneront pas bien. Votre imprimante, elle va user pour rien. Ça ne sera pas doux. L'imprimante, elle a besoin d'être douce. Elle a besoin de se déplacer doucement pour que votre moteur ici, qui n'est pas énorme, soit capable en tournant de bien déplacer votre imprimante. Si vous êtes tout croche comme ça, le petit moteur, il va sacrer, là, il va trouver ça rough. Là. Fait que c'est important que tout soit aligné pour que quand le moteur va tourner, il va tourner librement. Il ne forcera pas parce qu'il cherche tout le temps à faire ça. C'est important. Fait qu'on continue. Alors là, j'ai enlevé ma vis, comme vous pouvez voir ici. Ça me permet de vraiment savoir si... Voyez-vous? Quand il faut que ça fasse comme ça. Il faut que quand on lâche, ça descende. Si ça ne descend pas, vous êtes trop serré. Puis il faut que je m'assure que ça coulisse bien, là. Que les roues tournent bien, que toutes les roues tournent bien. Que toutes les roues sont parfaites, qu'il n'y a pas d'accroche. Et que quand je veux faire ça, de gauche à l'autre, là, regardez, ça se fait pas. Ça bouge pas. Si ça bouge ici, comme ça, là, ça marche pas. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que une imprimante, là, ça n'a pas le choix, il faut que ça soit rigide, mais en même temps, il faut que ça coulisse bien. Fait que ça a besoin d'être très dur, mais avec un déplacement en douceur. Okay? Fait qu'il faut que ça soit en douceur, mais il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Là. Il ne faut pas que je puisse la bouger. Il ne faut pas que le plateau bouge. Quand vous allez déposer votre filament sur votre plateau, si le plateau n'est pas correct, s'il bouge comme ça ou comme ça, si votre tête elle galoche comme ça, il y a beaucoup de monde qui font des petites vidéos sur Facebook et autres, puis ils disent « Hey, c'est-tu normal, ma tête fasse ça? » Non, non, c'est pas normal. C'est la logique. Tu devrais savoir que c'est pas normal. Ta tête ne peut pas bouger dans tous les sens comme ça. Ta tête, elle bouge comme ça, puis comme ça. En axe Z et en axe X. C'est pas vrai qu'elle va bouger comme ça, voyons donc. C'est n'importe quoi. Faut pas qu'elle bouge. Faut que ta tête soit rigide. Si on met des roulettes, c'est pas pour le fun. C'est parce que ça a besoin de rouler. Faut pas que les roulettes, ils bougent dans votre chariot, là. Faut pas que ça bouge là. C'est une logique. T'sais, si on met des roulettes avec un petit V qui vient épouser la forme du profilé, c'est sûrement parce qu'il y a une raison, là. T'sais, alors c'est important que votre profilé fasse son travail avec les roues. Si vos roues sont slack, ben votre profilé, il ne fera pas le travail, vos roues non plus. Voyez-vous, j'ai bien beau essayer de la forcer. Là. Ça ne bouge pas, là. C'est parfait. Là. Fait que moi, là, cette imprimante-là, pour ma part, là, ça me convient. Elle rentre dans mes critères de bonne imprimante là, pour le moment. Là. Fait que là, je continue à faire tout l'assemblage et à m'assurer que ma tige filetée ici va descendre puis va tomber dans le trou sans problème. Parce que c'est ça le but, là. Le but, là, il faut que quand je vais rentrer ma tige filetée, comme ça, puis que je vais la laisser tomber, il faut qu'elle tombe dans le trou. Regardez, elle tombe pas dans le trou, là. Regardez comment elle tombe à côté dessous. C'est pas normal. Ça, il faut le vérifier. Si vous achetez une imprimante, vous la sortez de la boîte, vous la mettez en marche, oui, elle va fonctionner. Mais si elle a été montée par un petit monsieur en plein lundi matin, que ça ne tentait pas de travailler, ben, vous allez avoir des cochonneries comme ça, là. Là, pour la rentrer dans le trou, il faut que je la force. Et puis, c'est pas qu'un petit forçage, là. Regardez ça. Regardez à quel point je suis obligé de la... Regardez quel point... Regardez comme un 14 en haut, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est important
que votre moteur soit calibré. Alors, pour la rentrer dans le trou, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dévisser mes petites vis qui sont dans le fond là. Petites vis, voyez-vous là. Puis je vais essayer de calibrer, de tasser mon extrudeur ici, mon moteur de Z, je veux dire pas d'extrudeur, mais de Z, pour que ça puisse s'aligner là-dedans. Je vais vérifier si je peux pas aussi tasser un petit peu cette partie-là, mais d'après moi, je pourrais pas. Il va peut-être falloir que je grossisse le trou là-dedans. Là. Je vais vérifier en tout cas qu'est-ce que je peux faire. Mais une chose est sûre, il faut que cette vis-là tombe dans le trou tout seul. Pas le choix. C'est un critère de base. Tu ne peux pas avoir une vis comme ça qui est complètement dans le côté. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est flagrant, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'était peurant, là. Puis comme ça, là, j'ai un petit quelque chose aussi, là. Voyez-vous comment qu'elle force de même pour rentrer? Regardez-la forcer, là. C'est pas normal. Faut pas qu'elle force. Non, même chose ici, là. Bon, ça marche pas. Désolé, mais ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en rendre compte? J'ai vissé cette vis-là. J'ai installé ma bushing à la bonne hauteur. Je l'ai vissé bien dur sur elle, mais pas sur elle. Fait que comme ça, c'est là que je peux voir, parce que là, elle ne bouge plus, là. Voyez-vous, elle est bien fixe dans mon moteur, ça bouge plus, là. Elle est bien solide, là, OK? Fait que c'est ça. Là, il faut que je vérifie pourquoi qu'elle n'est pas bien alignée. Il faut que je trouve la solution. Fait que je continue, puis je vous tiens au courant. OK, alors, voyez-vous, il y a une parenthèse. Et si le monde se demande, là, ah, je vais m'imprimer une petite braquette avec un bearing, comme ça, ma rod ne pourra plus bouger, ça va être mieux. Oui et non. Non dans ce cas-là, parce que si on n'a pas mis... Si la compagnie n'a pas mis de bearing ici, c'est pour une raison simple, OK? Ça n'a aucune maudite utilité de venir installer un bearing ici. Je ne vois vraiment pas le rapport de ça. Ça n'a tellement pas de logique, là, ça en est violent. OK? Ce qu'il faut comprendre, là, regardez, quand je veux rentrer ma tige dedans, OK? Voyez-vous en haut, là, ça peut porter à faire bouger ma tige. Fait que si, admettons, en bas, là, exemple, je vais exagérer, là, je sais pas, moi, faudrait que je mesure la distance que j'ai de là. Mais si ma distance du centre de ma vis, ici, à aller à mon profilé, à une mesure X, mais que en haut, cette mesure-là du profilé à au centre de ma vis n'est pas la même, alors qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand ma tête va lever, comme ça, quand ma tête va lever, bien, rendu la tête, là, ici, là, le centre de cette vis-là, avec le profilé, là, le bord du profilé avec cette vis-là, si c'est pas la même avec ça, mais quand vous allez arriver en haut, là, vous allez être soit plus collé ou plus élargi, ou plus comme ça, ou plus de même. Donc, c'est pour ça qu'il n'installe pas de braquette. Cette partie-là a besoin d'être lousse. C'est pas grave, c'est pas tenu. Ici, elle est tenue. Elle bouge pas. Ici, elle bouge pas. Donc, votre imprimante va pouvoir monter, descendre sans problème. Puis c'est le but de cette vis-là, de monter, descendre, là. Tu sais, on n'a pas besoin qu'elle soit rigide puis bien poignée en haut. Ça n'a aucun maudit rapport. Ça défie la logique même de mettre une pièce là. Fait que, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt du tout. J'installerai un bearing là, une braquette, pour empêcher ma vis de lever. Si j'aurais une bushing ici, qui serait une bushing séparée, qui aurait comme une partie ici sur le moteur, une autre partie ici, puis dans le milieu, il y aurait comme un genre de bushing en croix, ben là, j'installerais quelque chose pour empêcher ma vis de lever. Oui, peut-être. Là, ça pourrait avoir une logique, là. Mais avec un adapteur de même, aucune maudite logique. Cet adapteur-là, voyez-vous, il y a une partie ici qui est complètement rigide, qui est pleine. Donc, cette vis-là, avec le moteur, ne peut pas monter. Mais par contre, ils l'ont coupé ici. C'est pas pour la faire travailler comme ça qu'ils l'ont coupé, là. C'est parce que quand vous allez serrer ça ici, vous allez pouvoir le serrer, mais ici, ça ne serrera pas. C'est juste pour ça qu'il y a une ligne de coupe ici, là. C'est pas pour qu'elle travaille là, comme ça, là. Du tout, du tout, du tout. Ça, c'est pas une bushing flexible, c'est une bushing rigide. OK? C'est un coupleur, un adapteur rigide. Alors, oubliez le fait que parce qu'il y a une petite ligne ici, ah, ben, ça va pouvoir travailler de même. Pas tout. Zéro pin bar. C'est pas le concept mécanique de cet adapteur-là. Le concept de ça, c'est que si on fait une ligne en plein centre, jusque-là, c'est parce qu'ils ont pris la moitié
comme ça de la bouchée, de l'adapteur, et ils l'ont coupé pour être capable de pouvoir serrer en bas sans que ça influence le haut. Donc, c'est une bushing à moitié qu'on peut travailler. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est une parenthèse que je voulais vous montrer, tout en essayant de corriger mon axe. Et pour le corriger, mon axe, c'est simple. Voyez-vous, je fais juste dévisser ces vis-là, ici. Puis, comme ça. Puis, voyez-vous, gars, il est rentré tout seul, là. Voyez-vous comment que... Regarde. Voyez-vous comment ça a déjà corrigé. Pourquoi que ça a fait ça? C'est parce que là, je suis capable... Je ne sais pas si je peux la monter, là. J'ai de la misère à vous le montrer, tandis que regardez. Là, je suis capable de bouger ça comme ça, de gauche à droite. Et un petit peu de côté aussi. Donc, c'est ce qui va me permettre de... Et voilà, de la rentrer sans aucun effort. Puis ça me garantit que je vais être dans l'axe. Fait que je vais regarder ça, je continue à travailler là-dessus, je vous reviens. Un autre point. Beaucoup de personnes vont dire que ça, ces vis-là ici, là, il ne faut pas les serrer fort, il faut juste à peine les accoter parce que ça va faire jammer votre vis, puis ci, puis ça. Ça, il y a une raison à ça, OK, là? C'est de la mécanique, encore une fois, OK? Il faut vraiment comprendre le concept de la mécanique. Ici, là, c'est supposé être serré bien dur, OK? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que cette pièce-là bouge, OK? Si je la serre dure, par contre, qu'est-ce qui se produit? C'est que parce que cette plaque-là, ici, n'est pas nécessairement au 90 par rapport à mon moteur, bien là, c'est là que le problème se produit. C'est que je suis obligé de slacker dans le fond ma vis, parce que quand je les serre bien dur, au lieu de mettre mon bloc à 90, ben je le mets peut-être à 92, 93 degrés, là. Fait que là, c'est là que tout ça devient pogné d'un moton, puis ça ne veut plus bouger, là. Fait que là, le monde a tendance à dire, bon, ben je vais slacker mes vis pour compenser l'erreur de ma plaque. Fait que c'est là que moi, j'aime moins ça, OK? Fait que là, il faut juste, dans le fond, trouver une bonne méthode pour être capable de serrer nos vis comme il faut. OK? Bien serré comme ça. OK? Là, comme ça, notre pièce est rigide. Fait que quand on va monter, descendre, faire des rétracts, ben, c'est pas cette pièce-là qui va bouger, c'est vraiment tout le bloc. L'autre affaire, c'est que, voyez-vous, quand, là, j'ai slacké mon moteur. Sauf que, puis là, j'ai serré, voyez-vous, la logique veut que quand je rentre ma tête dedans, OK, là, je vais être capable de la rentrer sans problème comme ça. Là, elle est bien rentrée au fond, là. Mais normalement, je devrais juste serrer... Oups, dans un peu, je vais changer de main. Normalement, je devrais juste serrer cette vis-là ici, comme ça. Et automatiquement, ça va enligner ma vis avec mon show. Le problème que j'ai, c'est que quand je vais serrer ça, ben, lui, là, il ne faut pas qu'il se déplace de côté, là. Il faut qu'il reste... Voyez-vous? Il faut qu'il reste droit comme ça. Mais quand je vais le visser, là, je vais vous le montrer, là, je vais essayer de vous le montrer, là. Alors, regardez bien qu'est-ce qui va se produire, c'est que... Je vais essayer de vous le montrer. On ne le voit pas bien. C'est pas évident. C'est que quand je le serre, là, je vais vous l'expliquer à la place, c'est que le moteur tasse. En le serrant, le moteur tasse parce qu'ils ont mis des vis, des genres de vis à bois, ben, c'est des vis à métal, là, mais avec un fraisage. C'est des vis à tête fraisée, qui fait que ça oblige le morceau à se positionner au centre de ça, là. Ça oblige ce morceau-là à se positionner là. Alors que si j'aurais eu des têtes non fraisées, j'aurais pu être capable de bouger mon moteur, puis le placer là, puis le jammer là bien dur en le serrant. Ça, ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ne voulaient pas avoir de vis qui ressortaient, qui pouvaient venir approcher la tête. Fait que là, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de trouver une solution pour corriger cette problématique-là. Je continue. Okay. J'ai trouvé un truc pour vous le montrer quand je serre ici, là. Voyez-vous, quand je viens serrer ma vis, regardez bien qu'est-ce qui se passe en haut. Là, je la serre, regardez bien. Pas si on le voit bien. Attends, je vais essayer de recommencer, ouais. Normalement, là, voyez-vous, ma vis, il faut qu'elle soit au centre. Il ne faut pas qu'elle soit de même, là. Fait que là, quand je viens serrer ma vis, là, je vais essayer de ne pas bouger, là. L'avez-vous vu tasser, là? Elle a tassé, là, par là. Fait que là, je suis plus au centre pantoute, là. À cause de cette vis-là, en la serrant dure, j'ai complètement désaxé ma vis, là. Fait qu'il faut que je regarde jusqu'à quel point ça me nuit de faire ça.
si je vais être obligé de me rajouter peut-être un petit spaceur en arrière pour être capable de compenser cette erreur-là. Parce que là, je corrige de même, mais il faut que je corrige comme ça aussi, là. Fait que ça peut arriver que je sois obligé de mettre un petit spaceur pour m'éloigner un peu du profilé. Là. Je vais regarder ça. Là. Fait que je t'en ai dessus. On y va. OK. Là, je vais vous montrer. On a une nette amélioration. Regardez bien. Je vais essayer de vous le montrer. Là. Regardez bien. Et voilà. Voyez-vous? C'est une nette amélioration, là. Là, je suis pas mal beau. Comment j'ai fait? Je vais vous l'expliquer. Je suis venu... OK, j'ai rentré. Premièrement, il faut être au plus bas de votre imprimante. La buse à côté sur le plateau. Vous pouvez peut-être vous mettre de quoi en dessous pour ne pas briser votre plateau. Alors, il faut vraiment être à côté au plus bas. Il faut vraiment que notre tige soit bien à côté. OK? Et là, on vient serrer ici. Comme ça, je vais essayer de bien vous montrer. Oh, excusez, comme ça. Et c'est pas évident de filmer en même temps. Alors, on vient vraiment s'assurer que cette vis-là est bien dure, OK? Celle-là aussi. Il faut que les deux vis soient parfaitement dures. Ça garantit notre perpendicularité, OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai slacké mes deux vis-là. Oups, je travaille mal quand je suis également. OK, alors, j'ai slacké mes deux vis-là comme il faut. Là, je vais essayer de vous le montrer une main. Ce ne sera pas facile, là, mais je n'aurai pas le choix de le faire à deux mains. Et ça m'a permis de bouger mon ensemble. Puis je suis venu slacker aussi les deux vis sur le dessus là. Voyez-vous, là, gars, ils sont slack. Là, gars. Quand je tourne, là, ils sont slack. Ça, là, qu'est-ce que ça a fait, là? Ça me permet, voyez-vous, gars? Regardez le jeu que ça m'a redonné, là. Bon, ben là, c'est ça qui fait que, là, je vais pouvoir... Qu'est-ce que je fais? Je lève un petit peu mon imprimante parce que je veux pas que ça soit à côté de même. Fait que je leur lève une petite affaire. Puis là, je vais venir serrer ces vis-là également pour pas créer de torsion, là, tu sais. Je vais venir les serrer, puis c'est ce qui va me donner mon centrage. Puis après ça, je vais venir serrer ceux-là tranquillement, égal aussi, pour garantir que je ne créerai pas de torsion, là. Puis bingo, ça va régler mon problème de centrage. Alors, je le fais, puis je vous montre ce que ça donne. Là, si je regarde, là, voyez-vous, je suis venu serrer ces deux-là, mais mon moteur peut bouger encore de même, là. Puis là, je ne sens pas de force ici, là. Fait que si je slack ça ici, là, comme ça, on va essayer de vous le montrer, là, et voilà. C'est pas évident de travailler une main. Ah ben là, bon. Fait que là, je suis pas mal certain que... Regardez. Je vais essayer... Et voilà, regardez. Voyez-vous comment c'est de toute beauté, là? Fait que c'est vraiment de s'assurer de bien ajuster. Puis là, après ça, ben, je vais resserrer ça bien dur, comme je vous disais, là. C'est ce qui va garantir, en le serrant très dur, que je vais être dans l'axe, là. C'est de la mécanique, dans le fond. Quand tu comprends le concept de la mécanique, là, ça va assez bien, je vous dirais. Là, je m'assure que ma tige est bien au fond, ce qui est le cas. Je la serre bien dure. Et voilà. Bon, fait que là, voyez-vous, je suis sûr que si je bouge ma tige de même, c'est toute la bâtie qui bouge, là. Fait que là, c'est là que je m'assure que tout est au point mort. Puis là, je vais venir tranquillement pas vite. Oups, ma clé s'est sauvée. Je vais venir tranquillement pas vite ici, en serrer une. Juste à côté un peu, là. Tu sais, je force pas. Puis là, je vais aller me serrer l'autre ici, comme ça, ici, là. Voyez-vous, comme ça, je vais aller le resserrer un petit peu aussi. Et voilà, comme ça. Fait que là, mon moteur ne bouge plus. Puis là, je vais vérifier en desserrant ça, si vraiment ça a réglé mon problème. Puis si ça ne l'a pas réglé, mais il faut que je réussisse à l'ajuster pour que ça le règle. Et voilà, attendez un petit peu, j'ai de la misère. Et c'est pas évident. Okay, et voilà. Bon. Fait que là, si je regarde, et voilà. Regardez comment c'est beau, là. C'est comme ça qu'il faut que votre imprimante se comporte, Caroline, pas autrement. Fait que là, je peux garantir qu'à rendu en haut, ça ne forcera pas. Puis regardez comment je suis dans l'axe, là. Tout est parfait, là. Tout est centré dans mon profilé. Puis même s'il y a un petit quelque chose, c'est plus ou moins grave parce que ça, il n'y a rien en haut qui le supporte. Donc, ça va pouvoir suivre l'erreur du profilé s'il y en a une. Ou l'erreur du 90 ici. Puis voyez-vous, là, ici, là, mes vis, là, sont serrés bien durs, là. Bien durs, là. Puis
J'ai aucun maudit problème à faire virer cette partie-là, là. Fait que ceux qui me disent « Ah, ça, tu slackes ça, faut que ça soit slacké, là. » Ben, vous avez menti. Moi, je vous crois pas. Faites avaler ça à qui vous voulez, là, mais pas à moi. Moi, je suis désolé, là, mais si vous êtes obligé, de slacker, OK, vos vis ici pour que votre moteur tourne bien, là, ben, c'est pas normal. Non, c'est vraiment pas normal. Il faut... Voyez-vous comment elle va bien, là? Fait que là, chez moi, avec l'histoire, regarde, même si je pèse dessus, elle va chercher à descendre. Et venez pas me dire qu'elle est dure, cette imprimante-là, là. Colin. Pourtant, ça, c'est serré bien dur. Ça, c'est serré bien dur, puis ça aussi. Fait que dans le fond, tout ce que j'ai fait, j'ai juste bien aligné mon moteur, ma coupling, ma tige filetée par rapport à mon profilé et à tout mon système ici, là. Fait que c'est juste ça. Le secret d'une imprimante, c'est ça. Il faut absolument que votre imprimante glisse bien sur ses profilés, qu'elle force pas. Si ça force parce que ça a été monté tout croche, puis que vous la laissez comme ça, ben surprenez-vous pas d'avoir des impressions qui sont plus ou moins belles. Là, vous allez vous poser plein de questions, vous allez jouer dans vos paramètres de sizer à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais dans le fond, là, c'est juste parce que mécaniquement, elle n'est pas bien montée du tout. Mais ça se corrige. Tu sais, oui, c'est des imprimantes qui coûtent pas cher. Écoute, c'est quoi? C'est 300 $ une imprimante de même en canadien, là. Fait que c'est à ce prix-là, là, faut pas s'attendre d'avoir la meilleure imprimante au monde, mais elle peut le devenir si vous prenez juste le temps de bien la setuper, de bien l'ajuster, parce que ceux qui l'ont montée, là, ben, ils ne travaillent pas toujours bien, là, OK? C'est aussi simple que ça. Même que, à mon avis, ils ne devraient même pas les envoyer monter, ils devraient les envoyer toutes de monter pour obliger le monde à apprendre à monter les imprimantes. Parce que là, le monde, ils apprennent à imprimer, mais ils n'apprennent pas à les monter. C'est ce qui se produit. Ils se demandent pourquoi, puis là, ils posent 100 000 questions à savoir pourquoi mon imprimante ne va pas bien, pourquoi j'ai du saumon, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai du fantôme sur ma pièce. Ben, c'est ça, c'est toute une question de... Regardez comment elle est rigide, là. Puis elle va bien, là. Regardez, je fais un peser dessus, puis elle descend. Fait que c'est ça le secret. Alors, une petite huile là-dessus, pas beaucoup. Une petite huile pour s'assurer qu'on ne force pas. Puis en passant, je vais vous expliquer un concept mécanique encore. Savez-vous pourquoi ils mettent ça en brasse? Pourquoi ils ne le mettent pas en acier? Même qu'ils auraient pu le mettre en acier trempé. Non, ils mettent ça en brasse parce que dans la mécanique, tu ne peux pas avoir deux métaux pareils. OK? Ce qui va se produire, c'est que si tu mets deux métaux pareils, ça va créer une friction, puis la friction va comme souder les deux pièces ensemble. Fait que c'est une question de temps avant que les deux pièces se mangent l'une l'autre puis qu'ils se mettent à faire du rip, là. On appelle ça ripper. Fait que ça va ripper votre vis puis vos filets ici dans la vis, dans l'écrou, et ça va pogner ensemble. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent en téflon. Pourquoi? Parce que le téflon est plus mou que la vis. Donc, c'est pas la vis qui va user, ça va être cette partie-là. Fait que ça peut arriver qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment de la quantité d'impression que vous avez faite, ça peut arriver que cette vis-là soit changée parce que là, elle commence à avoir du slack. Là. Quand vous faites ça, là, vous voyez ça bouger là-dedans, là, ben, c'est parce qu'elle est finie, elle est usée. Changez-la, ils en vendent. C'est pas plus le fun qu'ils en vendent, là, parce qu'il faut que tu échanges. Ça use. C'est voulu, c'est fait pour ça. Il faut que ça use. C'est cette pièce-là qui a besoin d'user, pas celle-là. Celle-là, on a besoin qu'elle soit précise. OK? Parce que c'est nos Z-steps. Là. Quand ça bouge, on a besoin que ça soit précis. Il ne faut pas qu'elle use. C'est ça qu'il faut qu'elle use. Fait que ça, c'est un petit concept mécanique qui est partout, qui est n'importe où dans votre imprimante. Si vous voyez qu'il y a deux pièces différentes, c'est voulu. C'est tout le temps une question d'usure. On a besoin que ce soit cette pièce-là qui use et pas l'autre. Alors, c'est ça, parenthèse. Donc, je continue à la monter. Pour le moment, ça va assez bien. Alors, mon axe ici est réglé. Ça va vraiment bien. C'est un charme, regardez. Fait que ça veut dire que mes roues ici sont bien ajustées. Puis que mon moteur en arrière est bien ajusté. Je le faisais, ça, j'étais pas capable de faire ça avant. C'est normal. C'est très normal. Alors, je continue. Voyez-vous, quand je vérifie mes vis, voyez-vous comment je suis capable de les tourner, là? Ça, encore là, c'est pas normal. Il ne faut pas que ça soit serré à tour de bras, là. Mais il faut au moins que ça soit bien à côté, là. Sans ça, vous allez créer des vibrations, là. Fait que là, je vérifie toutes mes vis comme ça. Ouais, voyez-vous, il en manque un petit peu, là. À peine, là, mais... Et voilà, il en manque un petit peu. Fait que c'est ça. On vérifie ces vis, on s'assure que tout est bien vissé. Ici, ben, ma courroie est trop molle, donc pour la resserrer, c'est simple. Il va falloir que je dévisse
j'ai pas la bonne clé. Il va falloir que je trouve une clé. Il me manque des clés. Fait que je vais vérifier pour trouver ma clé ici. Il va falloir que je slack ça, que je vienne mettre une tension pour s'assurer que ma courroie... Parce que ça, c'est vraiment trop slack. Là. Regardez à quel point c'est slack. Là. Bon, ça marche pas. C'est dysfonctionnel, ça. On ne peut pas être slack de même. Là. Tu ne peux pas demander à une tête d'impression de se déplacer en millimètres près avec une courroie qui est aussi folle que ça. Là. C'est impossible. Là. Alors, on ajuste ça. Okay. Là, je vais vous montrer quelque chose. Voyez-vous, là? Regardez faire ma courroie, là. Voyez-vous ma courroie, là? Elle tasse ici. Là, elle est moins pire, je l'ai décroché, là. Voyez-vous comment elle vient se frotter après leur bord, là? Ça, c'est pas normal. Fait que là, qu'est-ce qui va se produire, là? Ben, leur bord de ma courroie va user, là. Puis regardez comment elle se promène ici, là. Regardez ici, là. Voyez-vous comment elle se promène, là, puis qu'elle va frôler mon profilé, là, alors qu'elle devrait être au centre comme ça, là. Mais ça, là, c'est parce que, je vais vous l'expliquer, là, cette plaque-là est croche, comme ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, là, c'est de prendre une paire de pinces, comme ça. Excusez, j'ai déposé mon téléphone. Une paire de pinces comme ça, OK, puis venir forcer, comme ça. Forcer un peu. Là, j'ai rien qu'une main, je ne peux pas le faire, là, mais je vais prendre mes deux mains, je vais tenir mon imprimante, puis je vais la forcer juste un peu, puis je vais regarder comment elle se comporte après. Et vous, le but, là, c'est de m'assurer que d'un bord ou l'autre, parce qu'il faut que je la force du bon côté, que ma courroie s'en aille au centre, puis qu'elle reste au centre. OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça de l'ajustement, là. Regardez, là. Elle a l'air moins pire, voyez-vous, là. Elle a l'air quasiment correcte, là. Il m'en manque pas gros, là. Fait que là, c'est peut-être juste de vérifier pour tasser, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ajuste comme il faut mon imprimante. C'est très important. Ça va empêcher mes courroies d'user. Ça va empêcher plein de paramètres, là, qui vont arriver parce que ça a été monté tout croche. Fait que pourtant, c'est un imprimante flambant neuve qui sort de la boîte, là. Hey, j'ai enlevé le sticker sur l'écran tantôt, là. Fait que ça vous donne une idée, là. Fait que je continue. OK, je vais essayer de vous montrer une affaire. Voyez-vous, là? Là, ma courroie a tendance à tout le temps aller là. Pourquoi? Pourquoi ma courroie cherche tout le temps là, puis le 14? OK, je vais vous le montrer. Encore là, c'est de la mécanique. Voyez-vous, là? Ça ici, là, la tâche de ma courroie, là, quand je m'en viens ici, là, regardez bien. Je vais vous le montrer quand je l'amène au bord, là. Regardez bien. Si vous regardez, là, la courroie, elle est au bord parce que celle-là est trop par là. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste la tasser un petit peu. Ça va obliger la courroie à se positionner au centre. Comme ça, de la poulie, là. L'effet que la tâche est trop dans le fond, c'est pas parce qu'ils ont fait une encavure là-dedans qu'il faut aller l'accoter au fond, là. C'est pas ça du tout, là. Fait que là, je vais juste la tasser un petit peu comme ça, et voilà. Là, voyez-vous, gars, ça a tout de suite changé le comportement. Regarde. Fait que là, ça va être plus facile pour moi de l'ajuster, parce que là, au moins, si on regarde, là, regardez là, le centre de mon profilé, là, ben, c'est ça qui va garantir où est-ce qu'il faut que je la tasse un peu, là, pour me garantir que je vais être vraiment bien au centre de mon profilé quand je vais être au bord ici, là. Voyez-vous? Fait que ça, c'est à vérifier, là. Sinon, vous allez frotter sur vos profilés, puis vous allez user votre courroie prématurément. Il va falloir tasser un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on ajuste pour ma part. Alors, je continue. OK. Alors, c'est réglé pour mon axe. Tout est parfait maintenant. Ça fonctionne vraiment bien. C'est bien aligné. Voyez-vous, j'ai juste tordu un petit peu avec des pinces comme ça, là, des petites pinces basiques, là. Puis je me suis poigné, là, comme ça, puis j'ai forcé un petit peu. Ça m'a permis de décrocher un peu ma plaque ici et de pouvoir l'enligner comme il faut ici, tout simplement. En alignant aussi mon attache du fond. Bien important, hein, parce que sans ça, on crée des frictions. Fait que là, il me reste à vérifier si ici j'ai le même problème. Voyez-vous, là, bien belle, là. Ça, c'est en plein centre. C'est parfait. Fait que je suis sûr que je n'aurai pas d'usure prématurément de cette courroie-là. Alors ici, c'est la même chose. Ici, voyez-vous, quand je la fais avancer d'un bord à l'autre, c'est toujours au centre. Ça ne touche pas mon profilé. Fait que ça, là, celle-là, pour ma part, c'est parfait. Si je m'en vais de l'autre côté, et que je regarde mon moteur, ça, c'est parfait aussi. On voit qu'elle se promène un peu sur le moteur, mais à peine. Fait que ça, pour moi, ça me convient très bien. Et la tension de ma courroie, ça, c'est parfait. Alors, j'ai aucun problème avec ce produit-là.
Pour ma part, cette imprimante-là, mécaniquement, est parfaite. Pour ma part. Il me reste juste à la démarrer, nettoyer mon plateau, parce que j'y ai touché, les traces de doigts, les traces, ça, c'est. Il y a plein de gras sur nos doigts, là. Hein? Il faut vraiment nettoyer ça. Venir ajuster mes 4 coins, ajuster ma Z, mon Z, pour m'assurer que j'ai une certaine pression sur mes ressorts, parce que si je suis trop au bord, ben, ça va être trop lourd. Fait que je vais mettre une certaine pression, mais pas trop non plus, là, parce que si je l'écrase trop, je peux créer un bombage. Là. Ben, je ne l'écraserai pas trop, juste un peu. Et je vais venir ajuster mon Z-switch avec mes vis ici, là, en hauteur, pour m'assurer que j'ai à la bonne hauteur. Puis après ça, je vais venir peaufiner ma première couche avec ça. Donc, on continue. C'est l'ajustement de cette imprimante-là, la Under 3. On continue. OK. Une petite parenthèse, là. Voyez-vous ici, il y a beaucoup de cochonneries, de marde, là. Fait que ça, on nettoie ça. C'est de la poussière qui s'accumule. Puis il faut s'assurer qu'il n'y a pas de gras d'huile, comme je vois là. Ici, c'est une compagnie, c'est une shop, là. Fait que d'après moi, les gars avaient les doigts sales, ou je sais pas si c'est quelque chose qui s'est produit, mais en tout cas, là, il y a eu de la mode d'huile, de graisse, c'est pas normal. On ne peut pas avoir d'huile sur une roue, OK? Ni de gras d'huile ou de cochonnerie de main. C'est très important que nos roues soient bien nettoyées. Et aussi, ça ici dans le fond, là, je vais essayer de vous le montrer. Là. Attendez un petit peu. C'est ici, là, voyez-vous, là, jusqu'à mon doigt. Et là, toute cette partie-là, jusqu'au bord ici, là, ça faut que ça soit bien propre, ça. Si j'enlève mon plateau, là, ça va être plus facile pour moi. Fait que ça ici, voyez-vous, là, on voit que... Regardez comment c'est pas propre. Ça marche pas, ça. Tu peux pas avoir un plateau qui se promène comme ça sur de la marde. Ça n'a pas de maudit bon sens. OK? Vous allez me trouver chialeux, là, mais la mécanique, c'est pas de même que ça marche. Alors, il faut que je m'assure aussi que c'est pas mon plateau qu'il faut que je tasse. Faut pas que je vérifie si ça c'est rigide. C'est la plaque qu'il faut que je vérifie. Donc, je prends mes deux mains, puis je m'assure que de gauche à droite, de haut en bas, mes roues sont bien ajustées. Je viens vérifier aussi en les touchant, en essayant de les faire tourner. Si je ne suis pas capable de les faire tourner, puis c'est quand même, ça coulisse aussi bien que ça, je pense que l'ajustement est bon. Sinon, ben, je peux vérifier mes excentriques ici. Et où, chaque côté, il y a toujours un côté où il n'y a pas d'excentrique, c'est pour ça que c'est rond. Et l'autre côté, ici, vous avez un excentrique qui est un adapteur qui nous permet de venir, en rentrant une clé, ajuster de gauche à droite, faire rentrer la roue, faire ressortir la roue, plus ou moins. Donc, chaque partie d'imprimante a ça. J'en ai un là, il n'y en a pas l'autre côté. J'en ai un là, il n'y en a pas l'autre côté. Voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on vient ajuster le déplacement de nos roues pour venir vraiment s'assurer qu'on est bien à côté sur notre profilé, qu'on n'a pas de jeu, puis qu'il n'y a rien qui bouge, là. Donc, c'est comme ça. Alors, on continue. OK, alors là, on va... Mécaniquement, cette imprimante est parfait. On va la voir maintenant pour ajuster mon Z. Je trouve ça terriblement bruyant pour un Under 3. C'est vraiment agressif. Je suis pas habitué. J'ai une CR10 Espo, hein, c'est tellement doux ces paramètres-là. Quand j'arrive sur une Under 3, je sais pas si c'est normal, j'ai hâte de vérifier l'autre, là. Mais je trouve tellement que c'est agressif, ça va cogner d'un stop moteur, d'un Z-stop, puis je trouve ça agressif. Alors, OK. Là, voyez-vous, j'ai vissé mes vis pour avoir une certaine pression sur mes ressorts, parce qu'il faut que ça soit quand même assez solide, là. Si je trousse leur bord, c'est pas mieux, là. Fait qu'il faut que je mette, là, voyez-vous, j'ai mis à peu près un quart de pouce, là. Moi, je t'en pouce. J'ai mis un quart de pouce ici de sortie pour donner une certaine pression. Fait que c'est sûr que quand je m'en vais ici, puis que je m'en vais disabler mes moteurs pour calibrer mon plateau, là, voyez-vous, je suis trop loin, là. Fait que je serais pas capable de le calibrer, là. Là, il va falloir que je dévisse mes vis, puis là, je vais venir trop slack. Fait que je vais tout simplement remonter ici mon step. Là, je veux dire plutôt le baisser. Fait que là, ce que je vais faire, je vais me prendre une petite clé ici, celle-là est trop grosse, celle-là ici, et voilà, comme ça. Je vais venir la stacker un petit peu, puis je vais la descendre juste un petit peu comme ça. Et voilà. Là, je travaille à une main, c'est mal comme moi. Ce que je vais faire, je vais lâcher mon téléphone, je vais l'ajuster, puis je vais vous montrer ce que ça donne.
OK, fait que c'est ça le concept. Puis après ça, je vais refaire un auto-home pour voir si je suis plus près du plateau. On y va! OK, alors première constatation, je trouve ça un petit peu spécial, mais c'est correct. C'est comme ça que les autres fonctionnent, mais moi, j'aime pas ça. Là. Fait que voyez-vous, quand je veux ajuster mon Z ici, là, oups, là, je l'ai défaite. Voyez-vous, c'est que j'ai une petite butée ici là, qui m'empêche de descendre plus bas. Eux autres, ils considèrent que c'est là qu'il faut que tu y ailles. Par contre, je trouve que mes ressorts sont pas assez serrés. Fait que si je me fie à cette butée-là, j'aime pas bien ça. Fait que je crois bien que je vais faire sauter cette butée-là pour être capable de me descendre un peu plus bas, genre comme ça. Au moins avoir un jeu. Je veux être capable de jouer avec mon Z. C'est pas normal que je puisse pas descendre plus que ça. Là. Fait que pour ma part, je vais vérifier pour ce modèle-là. En tout cas, je ne sais pas si je vais le faire pour l'autre. Je vais regarder. Là. Mais si j'ai le même problème, c'est pas impossible que je fasse sauter cette butée-là. Je vais le faire pour une. Je ne dis pas que je vais le faire pour toutes les autres. Là. Mais elle, j'aimerais avoir une certaine pression de mes ressorts pour que ça soit plus rigide un petit peu. Là. OK, fait que je vais regarder pour faire sauter cette butée-là. Fait que je continue. OK, alors, j'ai fait ce que j'ai dit. Donc, je vais la mettre en auto-home. J'ai fait sauter la petite pin ici. Ça m'a permis de descendre la switch. Excusez. Et là, quand je regarde, je vais disabler mes stoppeurs. Et là, quand je me déplace, voyez-vous, j'ai une belle hauteur. Fait que là, je vais pouvoir compenser avec mes ressorts ici pour venir chercher l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ajuste. C'est bien libre à vous, là. Mais pour ma part, je n'aimais pas ça. De voir que j'étais vraiment au bout des ressorts de même. Je sais pas si elle est comme ça, là. Elle, on voit qu'elle a quand même son petit quart de pouce. Fait que j'ai hâte de la vérifier, celle-là. Mais celle-là, pour ma part, je ne l'aimais pas. Là, elle me satisfait. Fait que si on regarde bien ici, là, j'ai juste coupé le petit stopper qui m'empêchait de descendre. Là, le petit blocage là. Fait que ça a réglé mon problème. Là, il me reste à calibrer le plateau. Je vais faire chauffer ma buse pour la nettoyer, pour ne pas avoir de cochonnerie en dessous. Puis je vais faire chauffer aussi le plateau, parce que normalement, quand on calibre un plateau et une buse, idéalement, c'est de le faire à une température qu'on imprime régulièrement. Ça, s'il y a à bomber, s'il y a une courbure qui va se faire thermique pour X raison, ben au moins, vous allez être calibré selon cette chaleur-là, parce qu'on n'imprime jamais à froid, mais toujours à chaud. Donc, on devrait pratiquement toujours calibrer son plateau à chaud. Et la hauteur de la buse, son Z à chaud, tout le temps. Ça, c'est mon opinion. Mais oui, ça peut se faire très bien à froid. Mais si vous avez de la merde qui est sortie un peu de votre buse, comme c'est le cas ici, là, ben ça peut influencer votre hauteur de couche. Là. Puis c'est ça, si votre plateau a tendance à se déformer à chaleur, ben encore là, ça peut influencer votre hauteur. Alors, je continue, je fais mes alignements. OK, là, je suis en train de faire le petit test du chien qui vient avec l'imprimante. Je ne me suis pas cassé le bicycle, parce que je ne suis pas chez nous, j'ai pas accès à mon logiciel Simplify, puis à pouvoir faire des tests. Là. Mais la première couche était quand même belle, mais j'étais peut-être haut un petit peu. Il va falloir que je regarde comment faire pour l'ajuster en cours d'impression, si on est capable. Avec la CR16 Pro, on peut descendre, monter notre buse. Je ne sais pas si avec ces modèles-là, on est capable. Fait qu'il me reste à vérifier ça. Sinon, ben, réajuster mon plateau pour que ma première couche soit parfaite. Là, mais c'est pas avec le chien que je vais le voir, parce qu'il me fait un radeau. Puis un radeau, là, ça extrue au max les deux premières couches. Fait que tu peux pas savoir si t'es correct côté première couche. Là. Il garoche un flux de PLA, là, c'est violent. Là. Fait que c'est ça, là, c'est simple pour faire des tests. Mais pour le moment, l'imprimante fonctionne très bien. Tout est parfait, tout est clean. L'imprimante se comporte bien. C'est une imprimante qui est assez bruyante dans les faits. Les ventilateurs sont très très bruyants. Je ne comprends pas les compagnies de mettre des ventilateurs aussi bruyants que ça. Mais sinon, pour ma part, si je serais l'employeur ici, là, je changerais toutes les fans. Ça, c'est un fait. La carte Z est en avant. C'est un plus. Fait qu'il va me rester à finaler tout ça. Là. Fait que pour le moment, cette imprimante-là est bien setupée. Fait qu'il me reste celle-là à vérifier. Il m'en reste encore plein d'autres. J'en ai là-bas. J'en ai aussi dans des boîtes. J'en ai une là-dedans. J'en ai d'autres là, quelque part. En tout cas, je vais en avoir certainement une quinzaine, si ce n'est pas une vingtaine, à toutes setupées comme ça. Puis à m'assurer que les imprimantes sont parfaites parce que ils vont imprimer en quantité industrielle. Donc, tu
peux pas sortir une imprimante de la boîte puis la garrocher en quantité industrielle comme ça si elle n'est pas bien ajustée, parce que c'est une question de temps avant que tes courroies soient mangées, avant que ton imprimante fasse défaut, avant qu'il y ait quelque chose qui n'y aille pas bien, que les impressions soient pas belles. Il faut que tu calibres bien comme il faut ton imprimante, comme je vous ai montré aujourd'hui, selon mon expérience personnelle, bien entendu. Là. Je ne suis pas un pro, là. Fait que c'est ça. Fait que ça va être de vraiment s'assurer que l'imprimante est bien calibrée avant de commencer à décoller une chaîne de production. C'est la moindre des choses. Fait que là, j'ai aucun doute sur mon imprimante. Regardez, c'est rigide, ça bouge pas. Là. Puis ça descend, puis ça monte très bien, aisément. Donc, si vous voulez avoir toujours une impression parfaite, c'est aussi simple que ça. Ajustez comme il faut mécaniquement votre imprimante, surtout votre axe des Z ici, là. Ça, c'est le nerf de la guerre. Fait que je vais arrêter cette vidéo-là pour aujourd'hui. Ça résume pas mal ce qu'on voulait savoir. Fait que si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je vais vous répondre. Et si vous avez aimé, ben, un petit pouce en l'air. Si c'est ça, si vous avez des commentaires, laissez-les. Ça me fait trop plaisir de répondre à vos commentaires. Si je les vois passer, parce que je sais pas pourquoi c'est ainsi, YouTube m'affiche plus vraiment mes notifications. Fait que quand le monde m'écrit sur mes vidéos, je le vois pas, il faut que je fasse mes vidéos un par un. C'est très déplaisant, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec YouTube, c'est ainsi, là. Mais c'est ça. Donc, et voilà, aujourd'hui, un petit tutoriel, dans le fond, une petite vidéo pour vous expliquer comment ajuster une Ender 3. Mais ça pourrait être n'importe quelle imprimante parce que c'est la base des imprimantes. Là. Quand on a une imprimante avec des profilés comme ça, avec des systèmes de roues comme ça, des systèmes d'excentriques, ben, c'est important de bien ajuster nos affaires. C'est important que nos courroies soient bien tendues, soient bien centrées pour que l'imprimante puisse bien se comporter sur l'impression. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Au plaisir. À la prochaine. Bye.